Très bien, donc bonjour tout le monde. Donc séance de rappel sur la gestion des stocks. Donc je vais faire ça en deux temps. Ça dépend du... Voilà, donc on est le 1er mars 2016. Donc je vais aborder le modèle de Wilson sans pénurie. Modèle de Wilson sans pénurie, gestion des stocks pour optimiser, donc trouver ce qu'on appelle la quantité économique. Trouver la quantité économique, c'est-à-dire la quantité pour laquelle le coût total est minimal. Donc je rappelle l'essentiel de ce qu'il faut savoir. D'abord, lorsque vous êtes devant un... Lorsque vous avez à gérer, donc à optimiser ce qu'on appelle à optimiser donc la gestion des stocks, c'est la finalité, c'est arriver à minimiser le coût global de gestion de stock. Dans une gestion de stock, les coûts que vous allez effectivement, qui seront en présence, c'est le coût de possession. Le coût de possession, c'est-à-dire le coût de détention des stocks. 2, le coût de passation, c'est-à-dire le coût de passation des commandes, si vous passez 1, 2, 3, n commandes. Et éventuellement, le coût de possession de ce qu'on appelle le stock de sécurité. Il existe un troisième coût que je ne vais pas aborder dans cette vidéo, mais que j'ai abordé dans une autre séquence, qui est ce qu'on appelle le coût de pénurie. Donc aujourd'hui, il sera question du modèle de Wilson sans pénurie. Bien. D'abord, quelles sont les variables à utiliser? On va dire l'entreprise va donc estimer préalablement, soit par des outils statistiques, etc. Elle va estimer le montant de sa consommation. Autrement dit, la quantité nécessaire pour effectivement assurer une production régulière et constante. D'accord? Et cette variable-là, je vais l'appeler grand D. Grand D, ça va être ma consommation ou ma demande. D'accord? Ensuite, je vais avoir une deuxième... lorsque l'entreprise donc va évaluer ses besoins, donc ce sera la quantité grand D. Bien sûr, c'est des unités qu'elle va commander. D'accord? À chaque unité est attaché un prix, ce qu'on appelle un prix d'achat, que je vais appeler petit p. Ça, c'est le prix d'achat unitaire de chaque article acheté. Autrement dit, si l'entreprise achète la quantité entière, elle va débourser combien? D fois P. Est-ce que c'est bon? Mais l'entreprise n'a pas intérêt à acheter ça d'un coup. On va voir pourquoi. Et vous m'arrêtez pour que les choses soient claires. Hein. Donc on a déjà fait... Donc D, c'est la consommation ou c'est la demande. D'accord. Donc consommation ou demande. P, c'est le prix d'achat unitaire de chaque article. Ça peut être 1 kilo de matière première, ça peut être 1 tonne de matière première, ça peut être, je ne sais pas moi, un ordinateur, ça peut être, je sais pas, des roues de, je sais pas, peu importe, des unités. Donc prix unitaire. Alors maintenant, on va se poser la question. Donc on va dans cette séquence-là. Je vais supposer que ma période de gestion de stock, c'est l'année. Mais ma période de gestion de stock, ça peut être 6 mois, ça peut être 3 mois. Hein? Donc je vais considérer que c'est l'année. Voilà. Donc 360 jours. D'accord? Et donc ma consommation, elle a été évaluée sur 360 jours. OK? Donc première question, c'est de dire l'entreprise a ce besoin-là sur l'année. Première possibilité, c'est de dire, pour éviter tout problème, elle va quasiment commander directement cette quantité-là, d'un seul coup. Il va se passer quoi? Elle va se retrouver avec ce qu'on appelle un stock important. Qui dit stock important, dit quoi? Immobilisation des capitaux, parce qu'il faut le payer. Donc, quand elle va commander tout ça, elle ne va pas utiliser ça tout de suite. Elle va pas pouvoir le vendre tout de suite. Autrement dit, si c'est des matières premières, avant de fabriquer l'article, elle va puiser dans ces matières, fabriquer l'article, le vendre, etc. Donc il va se passer pas mal de temps. Donc, immobilisation des capitaux. Elle commande de grosses quantités. Il faut bien sûr le stocker. Stocker, ça veut dire qu'il faut des locaux. Des locaux, forcément, s'il y a des locaux, il faut payer des assurances.
Donc tout ça, ça a un coût. C'est ce qu'on appelle le coût de possession ou le coût de stockage. Et aussi, il y a un autre coût qui peut-être n'apparaît pas tout de suite. Si par exemple le stock commandé, les quantités commandées sont à forte valeur technologique. Si elle commande aujourd'hui une grosse quantité, dans 6 mois, ça ne vaudra plus rien. Donc ça a un coût. Voilà. Donc l'entreprise, son souci, c'est de faire quoi? C'est de détenir le stock le plus petit possible, le plus faible possible, justement, pour limiter ce coût qu'on appelle le coût de possession. C'est bon? Donc, objectif, limiter le coût de possession. Bien. Mais en faisant ça, donc ici, en limitant le coût de possession, ben, l'entreprise dit, j'ai intérêt à commander de petites quantités. Au lieu de commander une grosse quantité d'un coup, D, ou même D sur 2, d'accord? L'entreprise va commander des petites quantités. Mais en commandant des petites quantités, elle va multiplier les demandes. Elle va multiplier, les commandes. Et donc forcément, ça a un coût. C'est ce qu'on appellera le coût de passation ou le coût de lancement. À chaque commande est attaché un coût, qu'on appellera le coût de passation ou le coût de lancement d'une commande. D'accord? Et donc, plus elle commandera de petites quantités, plus elle répétera des commandes. Donc d'un côté, elle va diminuer son coût de possession, mais de l'autre côté, elle va augmenter son coût de passation. Inversement, si elle diminue le nombre de commandes, elle sera obligée de commander de plus grosses quantités. Donc elle va forcément augmenter son coût de possession. Donc la diminution de l'un implique l'augmentation de l'autre. Autrement dit, c'est des coûts antagonistes. Donc l'entreprise doit arbitrer. Elle va dire quelle quantité dois-je commander pour que le coût global, pour que le coût total de gestion de stock soit minimal. On va voir que, on retiendra comme ça de façon mnémotechnique, dans le cas d'une gestion de stock sans pénurie, le modèle de Wilson dit quoi? La quantité économique à commander, c'est la quantité pour laquelle le coût de passation, il faut retenir ça, ça suffit, c'est le coût de passation égal à quoi? Au coût de possession. Mais on verra comment on obtient ce résultat-là. Mais sachez d'emblée que le coût global sera minimal pour une quantité QE qui génère un coût de passation égal au coût de possession. Mais ça, on va l'écrire tout à l'heure. Alors, essayons de continuer notre exploration avec nos variables. Donc, nous avons donc la consommation grand D. Autre variable, le prix d'achat unitaire. Maintenant, lorsque l'entreprise va se dire, je vais commander une certaine quantité. Et donc, je vais écrire ici, je vais appeler grand Q, la quantité commandée. Grand Q, ça va être forcément quoi? Une fraction. Grand Q, ça va être une fraction de D. Ça peut être la moitié de D, ça peut être le quart de D, le dixième de D. Donc, grand Q, c'est la quantité commandée. Donc, c'est la demande. Donc, demande. D'accord? Donc, prix d'achat unitaire. Prix d'achat unitaire. D'accord? Là, c'est la quantité commandée. Quantité commandée. Okay. Quantité commandée. Maintenant, lorsque l'entreprise commande une certaine quantité, à un moment donné, elle sera obligée de stocker. Donc on a parlé du coût de possession, du coût de stockage. Il va être mesuré d'abord dans une première étape par un taux. On appellera ça, dans les énoncés, vous avez ce qu'on appelle le taux de possession. Donc j'écris petit t, c'est le taux de possession. Et en général, il se mesure en pourcents. Quand on vous dit un taux de possession de 5%, quand on vous dira un taux de possession de 5%, ça veut dire que pour 100 euros, taux de possession, en général, comme la gestion des stocks est sur l'année, le taux de possession, ça sera un taux de possession comment? Annuel. Donc si on vous dit que le taux de possession est de 5%, ça voudra dire que pour 100 euros détenus, pour 100 euros de marchandises, il en coûtera combien? 5 euros en coût de stockage. Est-ce que c'est bon? 5%. 100 euros, 5 euros. 200 euros, 100 euros. 1 euro de marchandises, 0,5 euros
pour le stock, sur l'année. Donc le taux que j'ai ici, c'est un taux de possession annuel. Ok. Maintenant, il existe forcément une autre variable. Ici, donc, je dis la quantité. Tout le monde a compris que si ma consommation annuelle est égale à grand D, si j'ai besoin de 1000 articles, et que j'en commande 100, il me faut passer combien de commandes? 1000 divisé par 100. C'est ce qu'on appelle le nombre de commandes. Donc le nombre de commandes, grand N, est égal à quoi? Grand N est égal à D divisé par Q. D, le nombre de commandes, c'est D divisé par Q. Maintenant, on a parlé du coût de possession qu'on va calculer à partir du taux de possession. Et qu'est-ce qui nous manque comme valeur, comme variable? Le coût de passation d'une commande. Donc je vais écrire ici grand C, je vais appeler grand C le coût de passation d'une commande. Le coût de passation d'une commande. Est-ce que c'est bon? Si je passe une commande, il m'en coûtera grand C. Si je passe 2 commandes, il m'en coûtera 2 fois C. Si je passe 50 commandes, il m'en coûtera 50 fois C. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Maintenant, c'est bon. Donc bien sûr après, il y a ce qu'on appelle la durée, j'appelle θ, la durée de gestion de stock, que j'appelle ici combien? 360 jours, je dis que c'est l'année. C'est bon? La durée θ, la durée de gestion de stock. Hein? Et je dirais que c'est l'année. Bien. Si l'entreprise passe 10 commandes et l'année fait 360 jours, vous me suivez ou pas? Si l'entreprise passe 10 commandes et que l'année fasse 360 jours, l'entreprise va passer une commande tous les combien? 36 jours. 36 jours. Je répète, si l'entreprise passe 10 commandes et que la durée de gestion de stock c'est 360 jours, donc l'entreprise va passer une commande tous les 36 jours. 36 jours, on appelle ça une période. C'est la période d'approvisionnement, que j'appellerai grand T. On a donc une autre variable qui s'appelle grand T, et qui est égale à quoi? Période d'approvisionnement. Période d'approvisionnement. Et d'après vous, grand T serait égal à quoi? Grand T est égal à quoi donc? Il y a le nombre de commandes. À θ, la durée, oui ou non? La durée de gestion du stock, divisée par quoi? Par le nombre de commandes. Ben oui, je vous ai dit, si j'effectue 10 commandes, n'est-ce pas? Et que la durée de gestion de stock, c'est 360 jours, la période est de 36 jours. 360 divisé par combien? 36. Par 36. Par 10. 36, pardon. Ça va? Bien. Alors maintenant, en tant que gestionnaire, il y a une seule variable sur laquelle vous pouvez agir. C'est ce qu'on appellera ces variables des variables comment? D'action. Une variable d'action, c'est une variable sur laquelle vous avez effectivement la main. Est-ce que vous pouvez agir sur la demande? Non, ce n'est pas vous qui la dictez. Est-ce que vous pouvez agir sur les prix? Non, ce n'est pas vous qui dictez. La seule chose sur laquelle vous pouvez intervenir, est-ce que vous pouvez agir sur le coût de possession? Absolument pas. Est-ce que vous pouvez agir sur le coût de lancement d'une commande? Absolument pas. La seule variable sur laquelle vous avez effectivement tout le choix, c'est la quantité commandée. Forcément, la quantité commandée et le nombre de commandes, c'est la même chose, puisque ça est fixe et ça est variable. Donc les seules variables d'action sont la quantité commandée et le nombre de commandes passées. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est vos seules variables d'action. Quantité commandée et nombre de commandes passées. Est-ce que c'est bon? Mais parce que le Q et N sont liés par la relation grand N égale D sur Q, ou bien je peux écrire quoi? Que Q est égal à quoi? D sur N. La quantité commandée,
c'est la consommation divisée par quoi? Par le nombre de commandes. Est-ce que c'est bon? Maintenant, on va écrire le coût total. On peut écrire le coût total en fonction de deux variables. Soit Q, soit N. D'accord? Puisque ce sont les deux variables d'action. Regardez bien. J'écrirai coût total. Coût total en fonction de Q. Coût total en fonction de Q. Égal au coût de passation, que j'appellerai coût de stockage, en fonction de Q, plus le coût de passation ou le coût de lancement en fonction de Q. Là, j'ai déterminé le coût total en fonction de Q. Bien sûr, si je détiens un stock de sécurité, je vais rajouter plus le coût de possession du stock de sécurité, mais ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Maintenant, je peux exprimer le coût total en fonction de quoi? En fonction de N. Donc, le coût total serait égal à quoi? Coût total en fonction de N. C'est quoi? C'est le coût de possession ou le coût de stockage en fonction de N, plus le coût de passation ou le coût de lancement en fonction de N. Voilà les deux coûts. On va démontrer rapidement tout à l'heure que ce coût global, ce coût total, sera le plus bas possible dès lors que le CS égale à quoi? CL. On retiendra que CT est minimal pour CS de Q égale CL de Q. Ou bien CS de N égale CL de N. Autrement dit, le coût total sera minimal lorsque le coût de possession sera égal au quoi? Au coût de passation. D'accord? Donc voilà pour la première introduction. Alors maintenant, on va entrer pas à pas pour essayer de décomposer ces deux coûts et dire comment ils se génèrent. Donc juste une petite précision, qu'on ne confonde pas, j'ai peut-être mal articulé, mais donc le S ici désigne effectivement stockage, c'est-à-dire la possession, coût de stockage. Le L ici désigne le lancement ou le coût de passation. J'ai écrit L pour lancement. Là, j'ai le coût de passation d'une commande ou le coût de lancement d'une commande. Et CS, c'est le coût de possession. Autrement dit, combien ça me coûte, combien ça coûte à l'entreprise pour effectivement immobiliser du stock pendant une certaine durée. Bien. Et donc, la quantité pour laquelle il y a égalité entre ces deux coûts, d'accord? Donc, la quantité pour laquelle il y a égalité entre ces deux coûts, c'est la quantité pour laquelle le coût total est minimal. Et cette quantité, elle porte un nom, on l'appelle la quantité économique ou la quantité optimale. La quantité économique ou la quantité optimale, c'est ça qu'on va essayer de calculer. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, je peux effacer. Donc vous avez tout pris. Je peux effacer et on va essayer de présenter ça. Alors. Alors, avant de commencer nos calculs, il y a une chose qu'il faut absolument comprendre parce que c'est là où on est un peu embêté, c'est pour le coût de possession. Si je vous dis, par exemple, j'ai un taux de possession de 5%. Ce taux de possession est annuel. Admettons que j'ai un article dont le prix d'achat unitaire, le prix unitaire, est de, je ne sais pas moi, est de 50 euros. D'accord? Le prix unitaire est de 50 euros. Ce qu'il faut comprendre est ceci. Je vous donne le taux de possession qui est de 5%.
taux de possession annuel. Si je vous dis, j'ai en stock 100 articles. J'ai en stock 100 articles. Vous me suivez ou pas? J'ai en stock 100 articles, mais je dis, ces articles-là, j'y touche pas. C'est ce que je vais appeler, on va l'appeler communément, mon stock de sécurité. À quoi il va servir? Il va servir justement à pallier à ce qu'on appelle un retard dans la livraison, une défaillance du fournisseur, etc. Bon, j'ai donc un stock de 100 articles que je vais appeler mon stock de sécurité. Autrement dit, théoriquement, j'y touche pas. Je peux donc très simplement calculer le coût de possession de ces 100 articles. Qu'est-ce que je fais? Je dis, j'ai 100 articles en quantité. En valeur, c'est 100 articles multipliés par 50. Donc le stock que je détiens, le stock de sécurité, n'est-ce pas, en valeur est égal à 50 fois 100, c'est-à-dire à combien? À 5000 euros, oui ou non? Mais comme mon taux de possession est de combien? 5%, donc il m'en coûtera en coût de possession, en coût de stockage, il m'en coûtera 500 que multiplie 5%, c'est-à-dire 50 fois 5, c'est-à-dire 250 euros. Est-ce que c'est clair? Pourquoi j'ai aucun problème? Parce que ces 100 articles, je n'ai pas puisé dans ces stocks. Autrement dit, je ne les ai pas touchés, ils sont là, à demeure, toute l'année. Donc c'est facile à calculer. Il est très facile de calculer le coût de possession dès lors que vous ne touchez pas au stock. Oui ou non? Mais la situation n'est pas celle-ci dans la réalité. Donc ça, c'est le stock de sécurité, c'est comme ça qu'il faut le gérer. Autrement dit, tout à l'heure j'ai dit, coût de possession, plus coût de passation, plus éventuellement le coût de possession du stock de sécurité, qui lui est une variable comment? Constante, puisqu'on n'est pas censé y toucher. Maintenant, on va expliquer comment on va calculer le coût de possession sur l'année. Regardez bien. Donc ça, il faut bien comprendre ce schéma-là. Il faut bien comprendre ce schéma-là. J'ai ici, je fais un axe temps. Et donc là, admettons que l'entreprise s'approvisionne ici. Ça, c'est la quantité Q. Dans le modèle de Wilson sans pénurie, on suppose la consommation régulière, linéaire. Donc l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va consommer régulièrement. Elle va partir avec un stock égal à Q, et elle va finir avec un stock égal à 0. Mais vous avez compris que l'entreprise ne va pas attendre d'être à 0 ici pour passer commande. Sinon, il va lui rester un décalage entre le moment où elle sera en rupture entre là et là. Donc l'entreprise va bien sûr faire ses calculs, puisqu'elle connaît son rythme de consommation. Donc elle saura exactement combien de temps il faut pour arriver à 0. Et comme elle aura évalué la durée de livraison, elle va donc passer sa commande bien avant. Afin que quoi? Afin que dès que le stock est arrivé ici à 0, l'entreprise sera de nouveau réapprovisionnée. Est-ce que c'est bon? Donc l'entreprise sera de nouveau réapprovisionnée. Et ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris le schéma? Et ainsi de suite. Et ça continue comme ça. Ça, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure. Ça, c'est grand T, c'est la période de réapprovisionnement. Par exemple, si elle passe 10 commandes, ça lui fera une commande tous les 36 jours. Si je travaille sur l'année. D'accord? Donc ça, c'est la période d'approvisionnement. Ça, c'est la quantité commandée. Le problème, c'est qu'il faut être capable d'évaluer le coût de possession. Puisque le stock, il n'est jamais constant. Il va varier de Q à 0. Donc ce qu'on va faire, ce qu'il faut retenir, c'est sa règle, il faut calculer ce qu'on appelle quel sera le stock moyen
détenu sur l'année. Ben, le stock moyen, c'est le stock initial Q plus le stock final qui est égal à combien? À 0 divisé par 2. Ça veut dire que l'entreprise va détenir sur l'année, un stock moyen égal à combien? À Q sur 2. C'est comme si l'entreprise, comme le stock de sécurité, c'est comme si l'entreprise entreposait quelque part toujours une quantité Q sur 2. C'est une moyenne qu'elle a, de façon constante. Comment je fais donc, en vertu de ce que j'ai dit tout à l'heure, si le prix d'achat s'appelle petit p, si le taux de possession s'appelle T, taux de possession annuel, comment je fais pour calculer le coût de possession CS en fonction de Q? Alors qu'est-ce que je dis? Regardez ce que je dis. Qu'est-ce que je dis? Le coût de possession en fonction de Q. Je dis quelle est la quantité détenue en stock tout le temps. Ben, c'est le stock moyen. Ça, c'est en quantité. Mais je dis que le taux s'appliquait sur une valeur. Donc ça, c'est le stock détenu en quantité. Et en valeur, c'est combien? Multiplié par le prix comment? Unitaire. Voilà la valeur du stock détenu constamment sur l'année. Et bien sûr, nous avons quoi? Un taux de possession. On multiplie ça par T. Et ça me fait donc le coût de possession est égal au stock moyen en quantité fois P pour trouver le stock moyen en valeur fois le taux de possession. Ok, je vous laisse écrire ça. Donc ici, bien sûr, tout à l'heure on a fait allusion au stock de sécurité. Donc si l'entreprise détient un stock de sécurité, le coût de possession serait bien sûr le coût du le stock moyen fois P fois T, plus le coût de possession du stock de sécurité. Le coût de possession du stock de sécurité, c'est la quantité, donc j'appellerai stock de sécurité, fois le prix, fois le taux. Voilà. Mais ça, on verra, ça c'est une constante. Elle n'intervient pas, on verra tout à l'heure, elle n'intervient pas dans la quantité économique. Quel que soit le montant du stock de sécurité, la quantité économique ne changera pas. C'est pour ça que je ne l'intègre pas dans mes calculs. Parce que ça, c'est une constante. On verra tout à l'heure que pour calculer un optimum, on sera obligé de passer par le calcul dérivé. Et la dérivée d'une constante est bien entendu égale à 0. C'est la raison pour laquelle, en général, je ne parle pas du coût de possession du stock de sécurité, car il n'intervient pas dans la quantité optimale. Remarque supplémentaire, donc dans nos calculs, le coût de possession du stock de sécurité n'interviendra pas, mais bien sûr, si dans une question on vous demande de calculer le coût total, il faut le rajouter. Ok. Donc là, je vais le supprimer parce que... Voilà. Donc là... Alors maintenant, avant de continuer, j'aimerais que vous compreniez ceci. Là j'ai calculé le coût de possession parce qu'on me donne le taux de possession. Le taux de possession. On vous dit un taux de possession de 5%, on a donné un exemple. Mais souvent, on ne vous donne pas le taux de possession. On vous dit par exemple, on vous donnera le coût de possession pour un article et pour une unité de temps. J'explique. Admettons qu'on vous dise dans un énoncé, le coût de possession, je dis n'importe quoi, hein. Le coût de... Je n'ai pas fait de calcul, donc je dis oralement, ça peut être une aberration, mais c'est le raisonnement qui est important. Si on vous dit que l'entreprise, le coût de possession, c'est petit cs, qui est égal, par exemple, on va dire, à 5, par exemple, 2 euros pour 100 kilos, vous me suivez ou pas? 2 euros pour 100 kilos et par mois. Vous comprenez ou pas? Il en coûtera à l'entreprise en possession. Il lui en coûtera combien? 2 euros pour 100 kilos et par mois. Ok? Ce qu'on appelle le coût de possession. On vous donne le coût de possession, mais par unité et par unité de temps. Bon.
Vous dites, je peux ramener ça à 1 kilo. Et dire, donc ça coûtera 0,02 euros, vous me suivez ou pas? Pour combien? Par kilo et par mois. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Il lui en coûtera 0,02 euros par kilo et par mois. Mais rappelez-vous, nous, on veut travailler sur l'année, puisque l'entreprise, elle détient quelle quantité? Elle détient Q sur 2. Elle détient le stock combien? Moyen. Donc, il lui en coûtera combien? 0,02 fois 12. Vous me suivez ou pas? Fois 12. Par kilo et par quoi? Par an. Il lui en coûtera 0,24 euros par kilo et par an. Donc si vous voulez calculer le CS de Q, cette fois-ci vous dites en quantité, c'est combien? Q sur 2 multiplié par le petit CS que j'ai calculé ici. Est-ce que c'est bon? Puisque là c'est ma quantité. Ma quantité détenue, multipliée par 0,24 euros par kilo et par an. Donc vous multipliez par 0,24. Et vous avez ainsi le coût de possession en fonction de Q. D'accord? Le coût de possession. Oui, vas-y. J'ai pas compris, monsieur. Ok. Donc très rapidement. Si l'entreprise, on vous dit, cette fois-ci on ne vous donne pas un taux de possession. On vous dit, il lui en coûte 2 euros pour 100 kilos par mois. Ça veut dire que si l'entreprise a 100 kilos qu'elle ne touche pas, pendant un mois, ça lui coûtera 2 euros. D'accord. 2 euros pour 100 kilos et par mois. Donc on ramène 100 kilos à 1 kilo. Si ça lui coûte 2 euros pour 100 kilos, ça lui coûte 100 fois moins. Autrement dit, ça lui coûte 0,02 euros par kilo et par mois. Mais moi, je veux l'évaluer sur l'année. Donc, je multiplie 0,02 par 12 pour trouver 0,24 euros par kilo et par an. Donc, si l'entreprise détient Q sur 2 kilos, il lui en coûtera combien sur l'année? Q sur 2 fois ce prix. C'est tout. Donc ça, c'est si on ne vous donne pas le taux de possession, mais on vous donne le coût de possession unitaire. Ça, c'est des énoncés. Mais on verra au travers des exemples un peu plus tard. OK? D'accord. Voilà. Donc là, c'était une remarque. Maintenant, si vous permettez, on va aborder maintenant un deuxième coût qui est plus facile à appréhender, qui est plus facile. Mais avant d'aborder ce coût-là, je vais aborder le coût de possession en fonction de quoi? En fonction de N. Est-ce que vous êtes d'accord que le nombre de la quantité commandée est égale à la consommation divisée par N? Est-ce que c'est bon? On l'a écrit tout à l'heure. Rappelez-vous, la quantité commandée, c'est la consommation ou la demande divisée par le nombre de commandes. Donc si je veux exprimer le coût de possession en fonction de N, il suffit que je remplace Q par quoi? D sur N. Donc ça me donne quoi? Ça me donne CS de N. Ça c'est le coût de possession en fonction de N. C'est quoi? C'est D sur 2N. Vous me suivez ou pas? Sur 2N fois P fois T. Voilà le coût de possession en fonction du nombre de commandes passées. Car la relation entre quantité commandée et nombre de commandes, c'est c'est Q égale D sur N ou N égale D sur Q. Pourquoi de N c'est pas de Q? Alors, apparemment, ce calcul pose un problème. Donc, je reprends depuis le départ. Vous êtes d'accord que CS de Q, c'est Q sur 2 fois P fois T. Mais je vois que Q est égal à D sur N. Donc, je peux écrire que ça est égal à quoi? À 1 demi. Et comment? Que multiplie Q, que multiplie TP, que multiplie T. Oui ou non? Ça fait ça, et ça c'est pareil. Et je remplace Q par sa valeur. Ça me donne bien 1 demi. À quoi est égal Q? À D sur N fois P fois T. D fois 1, ça fait D. Et N fois 2, ça fait 2N fois P fois T. Vous avez la réponse.
Alors maintenant, donc ça c'est notre coût de possession en fonction de Q et en fonction de N. On va passer à un coût qui est peut-être plus simple de prime abord, c'est le coût de passation. Le coût de passation, il est plus facile de l'exprimer d'abord en fonction de quoi? De N. Pourquoi? Parce que si le coût de passation d'une commande est égal à C, et que l'entreprise passe N commandes, il lui en coûtera combien? Grand C fois N. Je répète. Si le coût de passation d'une commande est égal à grand C, si l'entreprise passe 2 commandes, ça lui coûtera 2C. Si elle passe 3 commandes, ça lui coûtera 3C. Si elle passe N commandes, ça lui coûtera C fois N. Donc, je vais commencer par calculer le coût de passation, CL, en fonction de N. C'est plus facile. C'est égal à quoi? Au coût de passation d'une commande, multiplié par quoi? Par le nombre de commandes. Mais on sait que la relation qui existe entre N et Q, c'est quoi? C'est N égale à quoi? D sur Q. N est égal à D sur Q. Ce qui veut dire que le coût de passation en fonction de Q, cette fois-ci, je remplace N par Q, ça me donne quoi? C, CD sur Q. Est-ce que c'est bon? J'ai remplacé N par D sur Q, ce qui fait C fois D divisé par Q. Voilà le coût de passation en fonction de N. Maintenant, on va résumer ça et calculer le coût total. Le coût total, on peut l'écrire de deux façons. Le coût total, CT de Q, est égal au coût de possession plus le coût de passation. Coût de possession plus coût de passation. Et je rappelle encore une fois, on ne va pas l'oublier, si on me demande vraiment de calculer, il faut rajouter le coût de possession du stock de sécurité, s'il y en a un. Plus le coût de possession du stock de sécurité, s'il y en a un. Ça, c'est en fonction de Q. Maintenant, je peux écrire le coût total en fonction de N. Et c'est égal à quoi en fonction de N? À D sur 2 fois N fois P fois T plus C fois N. Voilà le coût total en fonction de Q et le coût total en fonction de N. Objectif, rendre ce coût le plus bas possible, autrement dit, minimiser le coût total. Pour quelle valeur de Q, pour quelle valeur de N, le coût global est minimal. C'est ce qu'on appellera la quantité économique, ou bien sûr ce qu'on appelle la cadence ou la fréquence d'approvisionnement. Donc on va maintenant, dans une étape suivante, déterminer ce qu'on appelle cette quantité économique. Vous voyez, si on s'amuse à représenter graphiquement cette fonction coût total, qui est la somme de deux fonctions, ça c'est une fonction de type, ça c'est une fonction linéaire, et ça c'est une fonction inverse, c'est la forme 1 sur Q. Si on représente ces deux courbes-là dans un repère, voilà ce qu'on peut ça c'est connu, c'est une forme classique. Donc là vous avez la quantité commandée, Q, et là vous avez le coût. Alors le coût qui peut être soit le coût total, soit le coût de passation, le coût de possession, soit le coût de passation. Ça, c'est représenté par une courbe qui a cette allure-là. Voilà, ça c'est la fonction, c'est le coût de passation. Plus les quantités commandées sont importantes, plus le coût de passation diminue. Et lorsque on commande une très très grosse quantité, le coût de passation est quasiment nul. Est-ce que c'est bon? En revanche, là, c'est un coût qui est proportionnel à la quantité commandée. Plus la quantité commandée est importante, plus le coût augmente. Et là, c'est une fonction qui est comment? Linéaire. Je la représente donc par une droite. Donc ça, c'est le coût de
passation, et ça c'est le coût de possession. Et là où les deux courbes se touchent, c'est la quantité économique. D'accord? Et bien sûr, la quantité économique, le coût total, il se calcule comme ceci. Vous faites la somme des deux, ça fait quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça monte un peu plus haut, c'est quasiment au double. Voilà, c'est à peu près là, là, voilà. Donc le coût total est à peu près comme ceci. Ça, le minimum, et ça, c'est la quantité économique. Et la quantité économique est obtenue lorsque le coût de passation est égal à quoi? Au coût de possession. Mais ça, on le verra par le calcul juste après. Donc rappel, coût total en fonction de Q. Alors, CT de Q égale, allez, qu'est-ce qui peut me rappeler? Q sur Q. Alors, comme ça, il faut le réciter comme ça. Vous dites stock moyen, d'accord? Voilà, toujours, hein, stock moyen, c'est important. En quantité, d'accord? En quantité, fois P, stock moyen en valeur, fois le taux de possession. Est-ce que c'est bon? Stock moyen en quantité, fois P pour trouver le stock moyen en valeur, fois T, le taux de possession. Ça, c'est le coût de possession, plus le coût de passation. Le coût de passation, c'est quoi? C'est le coût de passation d'une commande multiplié par le nombre de commandes. Mais comme je suis en fonction de Q, le nombre de commandes, c'est quoi? C'est la consommation divisé par la quantité. Est-ce que c'est bon? Donc, le coût de passation, c'est CD ou DC sur Q. Est-ce que c'est bon? Bien. Pour trouver le minimum d'une fonction, ça c'est une fonction. Hein, la fonction CT, elle est en fonction de Q. La variable, c'est Q. On va donc chercher quoi? La fonction dérivée. On va chercher la fonction dérivée de C. Donc, je vais écrire C' de T de Q égale. La dérivée de Q, c'est 1. La dérivée de X, c'est 1. Donc ça fait 1 demi de P fois T. Quand vous dérivez Q par rapport à Q, ça fait 1. Là, c'est de la forme 1 sur Q, donc 1 sur X. La dérivée de 1 sur X, c'est moins 1 sur X au carré. La dérivée. La dérivée de 1 sur X, c'est moins 1 sur X au carré. Donc la dérivée de 1 sur Q, c'est moins 1 sur Q au carré. Donc ça fait quoi? Moins CD sur Q2. Voilà ma dérivée. Je ne vais pas trop détailler, mais pour trouver le minimum de cette fonction-là, il faut déterminer la valeur qui annule la dérivée. Est-ce que tout le monde a compris que la dérivée s'annule? C' de T de Q égale 0. Si et seulement si 1 demi fois P fois T moins CD sur Q au carré est égal à 0. Hein? Il faut que tout ça soit nul. Je rajoute moins CD sur Q2 aux deux membres et ça me fait 1 demi P fois T est tout simplement égal à CD sur Q au carré, que je peux écrire CD sur Q au carré égale à 1 demi fois P fois T. Je peux inverser les deux écritures. Je peux faire le produit en croix. Si je m'amuse à faire le produit en croix, qu'est-ce que j'obtiens? Là, je vais faire 2 fois CD. Là, je vais le faire comme ça pour pas trop vous fatiguer. Je vais le faire comme ça. Je vais d'abord commencer comme ça. Je vais écrire. Je vais commencer comme ça. Je vais faire Q au carré sur CD. Q au carré sur CD. J'ai inversé. Et donc, j'inverse ici. Ça ferait donc 2 sur P fois T. Vous me suivez ou pas? Là, j'ai inversé. D'accord? J'ai inversé et j'ai inversé. Et maintenant, je multiplie les deux membres par C fois D. Ce qui me donne ici. Ce qui me donne ici, ou alors je peux continuer là. Alors, je peux continuer ici. Ouais. Alors, je reprends là. Je reprends ici. Il y a de la place, oui. Donc ça équivaut à Q au carré égale à 2 CD divisé par P fois T. Et j'obtiens donc maintenant ce qu'on appellera la quantité économique. Puisque la quantité Q la quantité est un nombre positif,
La racine carrée de Q au carré, je l'appellerai QE, quantité économique. Et c'est égal à la racine carrée de 2 CD sur P fois T. Donc le coût global est minimal lorsque la quantité économique est égale à quoi? Racine carrée de 2 CD fois P fois T. Oui, donc racine carrée de 2 CD sur P fois T. D'accord? Donc ça, c'est la quantité économique. Alors maintenant, bon, je vous dirai juste après. Alors, avant de faire un exemple, j'aimerais bien que vous regardiez ce que j'ai dit tout à l'heure. Rappelez-vous, pour retenir, si on ne veut pas dériver, on a dit que le coût total est minimal lorsque le coût de passation est égal au coût de possession. Regardez bien ici. La dérivée, elle s'annule. Regardez bien. J'efface tout ça. J'efface tout ça. J'efface tout ça. Et je continue ici mon calcul. Regardez bien. La dérivée, elle s'annule. Elle s'annule si, bien sûr, j'ai CD sur Q au carré. Vous me suivez ou pas? Égal à quoi? 1/2 fois P fois T. Vous me suivez ou pas? La dérivée s'annule si ça égale ça. Je multiplie ici par Q. Je multiplie ici par Q. J'ai le droit. Donc je multiplie par Q ici. Et je multiplie ici par Q. Qu'est-ce que ça me fait? Q sur Q au carré. Ça simplifie. Ça me laisse quoi? CD sur Q. Oui ou non? Et là, ça me laisse quoi? 1/2. Pardon. Q fois 1/2. Ça fait Q sur 2. Fois P fois T. Est-ce que tout le monde a compris que ça, c'est le coût de passation? Et ça, c'est quoi? C'est le coût de possession. Donc, ça vérifie ce qu'on a dit. Le coût total est minimal si ce coût-là est égal à ce coût-là. C'est ce que vous voyez ici. C'est une façon de le retenir. Ce qui veut dire quand on vous demande de calculer le coût total, d'accord? On vous demande de calculer le coût total. Comme ces deux coûts-là sont égaux, ça sera soit 2 fois le coût de passation, soit 2 fois le coût de possession. Ok, je vous propose de faire un exemple. Donc voici l'énoncé. Donc l'énoncé, c'est un exercice de BTS. Je vous montre l'énoncé au tableau. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. Donc on va essayer de traiter ce cas-là. C'est une application numérique. Voilà, donc je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Je vous laisse le lire. Voilà. C'est bon. Très bien. Alors voilà ce que dit l'énoncé. Donc, un gestionnaire, qu'est-ce qu'il a remarqué? Voici quelques informations relatives à la matière de base des mélanges d'épices. Donc, il est question de mélange d'épices. On vous dit la consommation. Je peux effacer là? Non. Très bien. Une fois qu'on a trouvé la quantité économique, on peut trouver ce qu'on appelle la cadence, c'est-à-dire NE. On sait donc forcément que N est égal à la consommation, grand D, divisé par quoi? Par la quantité économique. Autrement dit, si l'entreprise, si vous avez trouvé ici la demande est de 1000 kg et que vous avez trouvé ici QE égale 100, eh bien elle va passer la commande optimale, la cadence. Donc optimale, c'est combien? C'est 10 commandes. C'est 1000 divisé par 100. On aurait pu trouver NE à partir de notre relation. Au lieu de calculer ça, je vous laisse le faire à titre d'exercice. On aurait pu calculer le coût total en fonction de N. Vous vous rappelez, le coût total en fonction de N, on a dit que ça c'est égal à quoi? À D sur 2N fois P fois T, d'accord? Plus quoi? Plus C fois N. Et on dérive, comme tout à l'heure, on dérive ça, d'accord? On dérive, et ça fait moins D sur 2N au carré fois P fois T plus C. Et après, il ne vous reste plus qu'à poser la dérivée égale à 0. Égale à 0. Et trouver la valeur de NE. Bien sûr, vous trouverez la valeur de NE qui sera égale à quoi? Tout simplement AD divisé par QE. Je vous laisse faire ça à titre d'exercice. Alors, si vous permettez, on va donc traiter ce cas-là. Notre gestionnaire Pierre-François estime actuellement, les commandes sont passées donc 2 fois par an. Je viens de vous montrer l'énoncé. Je répète les éléments. La consommation de cette matière,
est de 100 kg par jour. Vous me suivez ou pas? La consommation de cette matière est de 100 kg par jour d'activité. Or, l'activité, elle dure combien de jours? 300 jours. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, la fameuse consommation D, d'accord? D est donc égal à combien? À 100 multiplié par combien? 300. Est-ce que c'est bon? Ce qui veut dire combien? 100 par 300? D égale la 100. consommation. Ça fait 30 000. Les jours, c'est ça? Oui. Donc, c'est la consommation, c'est la consommation journalière, 100 kilos, c'est bon ou pas? 100 kilos par jour. Et comme la durée de gestion de stock, c'est combien? 30. Non, 300 jours. Ça me fait donc 100 fois 300, ça fait 30 000 kilos. Est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est D. Ensuite, on me dit le prix d'achat ou le coût d'achat d'un kilo, le fameux petit P, est égal à combien? 30 euros. À 30 euros. Est-ce que c'est bon? Vous voyez, on retrouve tous les éléments. Hein? Vous voyez? Après, on me dit l'ensemble des frais. Qu'est-ce qu'on appelle l'ensemble des frais liés à l'exécution d'une commande? C'est le Coût de passation. C'est le coût de lancement ou le coût de passation. Donc c'est grand C qui est égal à combien? 45 euros. Est-ce que c'est bon? Donc ça c'est grand C. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le taux de possession qui est égal à combien? 1%. Voilà. Alors moi, bien sûr, je peux m'amuser à appliquer ma formule. Parce que le père François, qu'est-ce qu'il fait? Le Pierre François, qu'est-ce qu'il fait? Il passe deux commandes. D'accord. Si j'applique ma formule tout à l'heure, je peux trouver QE. Regardez bien. Je peux trouver QE. Et QE est égal à quoi? Racine carrée. Mais j'aime pas trop ça, mais je le fais rapidement. QE est égal à quoi? À 2 fois CD. D'accord? 2 fois C. 2 fois C, ça veut dire combien? 45. Fois D. 30 000, oui ou non? 30 000. Divisé par quoi? P. 30. Que multiplie quoi? 0,01. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est si j'applique ma formule de façon directe. Mais je vous déconseille de faire ça. D'accord? Donc si vous tapez ça à la machine, est-ce que quelqu'un a tapé ça à la machine rapidement? Très vite, tout le monde voit que là j'ai 30 qui se simplifie avec ce 30. Vous me suivez ou pas? Le 30 se simplifie avec ce 30. Donc ça fait 90. Ah là, le 30 se simplifie avec ce 30. Le 0,1 qui est... Bon, si quelqu'un peut le taper à la machine, ça fait... Quelqu'un peut taper 90 fois 1000, donc ça fait 90 000. 90 000 que multiplie 100. Donc ça veut dire 90 000 que multiplie 100, si quelqu'un peut taper 9 millions. C'est ça? 9 millions. 9 millions, là je ne sais pas si je me suis trompé. Ça fait donc 3 000. D'accord? 3 000. QE égale 3 000. QE égale 3 000. Comme ma consommation est égale à 30 000, donc NE est égal à quoi? À 30 000 divisé par combien? Par 3 000. Donc la cadence, il faut que Pierre-François passe combien de commandes? Combien de commandes? 10 commandes. Or lui, il en passe combien? Il en passe 2. Donc il n'a pas optimisé son coût de gestion de stock. Il ne l'a pas optimisé. Le coût est optimal. Le coût est optimal pour NE égale 10. Mais encore une fois, moi, j'aime pas appliquer cette formule-là. Hein. J'aime pas appliquer cette formule-là. Je voudrais que vous fassiez ceci. Donc, j'efface tout ça. Et voilà ce qu'on va faire. On va écrire notre coût total. Vous me suivez ou pas? Le coût total est égal à quoi? Alors, le coût total est égal à quoi? C'est parti. La quantité. Alors, on y va. Coût total. Coût total en fonction de Q. D'accord? C'est-à-dire, c'est 30 000 que multiplie 45. Vous me suivez ou pas? CD sur Q, qu'on ne connaît pas, fois P. Bon, je n'ai pas de place, je vais l'écrire ici. Le coût total est égal au stock moyen. Au stock moyen en quantité. Stock moyen en quantité fois le prix. Combien? 30. Vous me suivez ou pas? Fois le taux. Est-ce que vous êtes d'accord? Je répète. Stock moyen, Q sur 2, fois P,
fois fois P T, fois T. D'accord. Plus plus le coût de passation. Le coût de passation, c'est le coût de passation d'une commande. Vous me suivez ou pas? C'est le coût de passation d'une commande. C que multiplie D. Rappelez-vous, D c'est la consommation qui est de combien? 30 000. Vous me suivez ou pas? 30 000. Le tout divisé par quoi? Par Q. Est-ce que quelqu'un peut me faire combien? Bon, là c'est facile. Donc 30 divisé par 2, ça fait 15. Vous me suivez ou pas? 15 fois 0,01, ça fait 0,01 Q. Est-ce que c'est bon? 30 divisé par 2, ça fait 15. 15 fois 0,01, ça fait 0,15 Q. C'est bien? Après, quelqu'un peut me faire combien? Ça fait 45 fois 30 000. 45 fois 30 000. 135 000. Combien? 135 Merci Caro. Plus 135 000. Voilà mon coût total. C'est très facile à placer, je répète. Le coût total, ça c'est le coût de passation et ça c'est le coût de possession et ça c'est le coût de passation. Ça c'est mon coût total. Et donc maintenant, on va tout simplement appliquer à ça le calcul dérivé. Je vais dériver ça, c'est très facile. Quelle est la dérivée de ça? La dérivée de ça, c'est prime T de Q, c'est 0,15, d'accord, moins 135 000 divisé par Q au carré. Et donc, je vais tirer que Q au carré, donc la dérivée est nulle, la dérivée est nulle, si et seulement si Q au carré est égal à 135 000 divisé par 0,15. Caro, tu peux me faire s'il te plaît 135 000, rassure-moi que je ne me suis pas trompé tout à l'heure. 135 000 divisé par 0,15. 900 000. 136 000, c'est ça, hein? 135 000. 1000 divisé par 0,15. Ça fait pas 9 millions? Non, ça fait 900 000. 135 000, c'est ça, hein? Alors moi je me suis trompé, alors... non, Caro, 45 fois 30 000. 45 fois 30 000. Ça fait 1 350 000. Ah, bah voilà, c'est ça. Ça fait 1 350 000. Ok. Voilà. Alors, donc c'est ça l'erreur. Donc ici 1 350 000. Donc ça fait 9 millions. Est-ce que c'est bon? Divisé par 0,15. Voilà. 1 350 000 divisé par 0,15, ça fait 9 millions. Je préfère. Et comme ça fait 9 millions, ça fait donc une quantité économique QE égale à combien? À 3 000. Donc l'entreprise doit commander 3 000 kilos. Est-ce que c'est bon? Maintenant, il faut trouver la cadence, la fréquence, le nombre de commandes. Le nombre de commandes, c'est tout simplement quoi? 30 000 divisé par combien? Par 3 000. Est-ce que c'est bon? Le nombre de commandes, c'est quoi? C'est 30 000 divisé par 3 000. 30 000 divisé par 3 000, ça fait combien? 10 commandes. Autrement dit, Pierre-François est très loin de l'optimum. Autrement dit, le coût total sera minimal si l'entreprise commande 3 000 kilos ou passe combien? 10 commandes. Maintenant, on veut calculer le coût total. Qu'est-ce que je fais pour trouver le coût total? Je n'ai qu'à remplacer Q, mais Q par sa valeur ici. Est-ce que c'est bon? Essayez et vous allez voir que ça marche. Caro, fait 0,15 fois 3000. 0,15 fois 3000. 450. Combien? 450. 450. Fait 1 350 000. 1 350 000 divisé par 3000. 450. 450. On trouve le même coût, c'est logique. On va donc trouver ici, en remplaçant Q, on va remplacer Q par 3000. On va trouver donc CT de 3000 égale à 450 plus 450. Ça veut dire un coût total de 900 €. Et ça, bien entendu, vous avez bien à l'optimum les deux coûts qui sont bien sûr égaux. Voilà, donc ceci complète la séquence donc, sur la gestion des stocks.
qui a été un peu rapide et houleuse vers la fin parce qu'on a été pris par le temps. Voilà, merci et à très bientôt. Oui, Juliana.